Next up, please help me welcome Guy Lebel, President of XXIX Metals. XXIX Metals is a copper-focused exploration company advancing high-potential assets with a commitment to responsible resource development and long-term value creation. Merci à tous. Merci spécial à Joanne Jobin et à toute son équipe. Alors, je m'appelle Guy Lebel et je suis le PDG de XX1X Metal Corp. Généralement, quand je suis sur scène avec un micro, c'est parce qu'on m'a invité à un bien cuit. Je vous avertis, il n'y aura pas de ça aujourd'hui. Je vous invite à visiter notre site web, de vous signer pour les mises à jour. Il va en avoir beaucoup d'ici la fin de l'année. Lisez aussi les énoncés prospectifs. Je dis la vérité, mais le futur pourrait changer. On va prendre la petite manette. Voilà. À 29 Metal Corp, on possède 2 actifs de qualité qui vont bouleverser la valorisation que vous donnez à notre compagnie. Ces 2 anciens producteurs de cuivre qui sont situés près d'infrastructures de qualité. À Opemiska, on vient de publier une mise à jour de nos ressources minérales. On s'en va vers un PEA. À Thierry, qui est notre ancienne mine cuivre et platinoïde, on est en train de revoir le concept de la minéralisation et puis il va y avoir de grandes nouvelles qui vont sortir prochainement. Si on parle d'Opemiska, son infrastructure, c'est tellement bien situé. Vous avez les routes, la rail jusqu'au site, l'aéroport, la communauté qui est accueillante. Tout ça, ça réduit les coûts de construction, les coûts d'opération, les coûts de développement. Je voudrais pointer ici la Springer Perry. C'est autour de ces 2 anciens puits-là que nous avons fait nos ressources. La ville de Chapet est ici. Le puits Cook et Robitaille, c'est 2 puits pour lesquels on n'a pas encore fini de compiler la ressource. Cook est une ancienne mine d'or. Il minait 5 grammes à la tonne sous terre. Le pilier de surface est encore intact et puis on va regarder si on peut l'incorporer à notre projet au moment qu'on va faire la préfaisabilité. Les nouvelles ressources minérales pour Opemiska. En bref, 2 choses. Plus de cuivre, plus d'or dans une fosse plus compacte. On parle de 140 millions de tonnes à 0,69 cuivre équivalent. Comment ça se produit? Eh bien, ça se produit parce qu'on a tenu compte maintenant des stockwork qui entourent les zones de haute teneur. On parle de fractures à orientation aléatoire dont on n'avait pas tenu compte au début quand on regardait le projet. Ça change complètement l'économique du projet. La dilution est maintenant avec du minerai plutôt que du stérile. Le stripping ratio va baisser, les coûts vont baisser, plus grande flexibilité opérationnelle, une mine de plus longue vie. On dérisque le projet. Attendez une seconde, je vais me pincer pour être sûr que je ne rêve pas. C'est pour un CEO, c'est le projet parfait. Vous avez une idée ici de ce qui se passe avant et après les stockwork. On regarde pour à peu près 30 mètres de chaque côté des zones de haute teneur. C'est beaucoup plus facile de passer un pit ici que ce l'était, disons, l'année dernière. Quand on parle d'une fosse plus compacte, on peut regarder ici, vous avez la ressource de 2024, la ressource de 2025. La différence vient qu'on a utilisé des paramètres plus conservateurs qui sont plus proches de ce qu'une firme d'ingénieurs utiliserait pour faire le PEA. Alors, il n'y aura pas de surprise quand le PEA va sortir. Au centre, en ce moment, c'est ce que les gens qui nous connaissent, qui entendent parler de nos communiqués de presse, on appelle ça la saddle zone. C'est une zone qui est encore un peu mal comprise et puis si on ne la sort pas en ce moment, eh bien, on laisse un peu de minerai en arrière. Ce n'est pas perdu, c'est toujours là. Si l'économie change, eh bien, on va réussir à aller le chercher.
Comment on va créer de la valeur au Pémisca? Eh bien, le MRE est déjà fait. On va driller Cook en cours de l'hiver, l'automne. On va faire un PEA pour probablement le 3e trimestre de l'année. Et puis, ensuite, on va s'en aller dans les études qui vont supporter la préfaisabilité, c'est-à-dire toutes les études qui sont montrées là, qui permettent un jour de faire une préfaisabilité, de faire les trade-offs et ainsi de suite. L'étude de préfaisabilité est l'étude la plus importante pour un projet. C'est là qu'on décide comment on va faire notre projet. Et puis, c'est important d'avoir toutes les études techniques en amont de l'étude de préfaisabilité. Tout ça, ça va coûter à peu près 3 à 5 millions de dollars. Mais plus vous dépensez avant, moins votre préfaisabilité va vous coûter cher. Maintenant, un petit mot sur Thierry. On a acquis Thierry pour 12 millions de dollars au mois de décembre. C'est encore un endroit qui est bien entouré, bonne infrastructure. Il y avait un ancien producteur ici, K2, une mine souterraine qui a opéré pendant 6 ans, de 1976 à 82. Pour ceux d'entre vous qui sont assez vieux dans la salle, vous savez que c'était le deuxième choc pétrolier. Le taux d'inflation était dans les double digits. Les prêts personnels étaient à près de 20 %. C'était des très mauvaises années pour partir une mine. Ils ont laissé derrière 25 millions de tonnes à 1,6 % cuivre, plus les platinoïdes, plus du nickel, de l'argent et ainsi de suite. Une teneur de 1,64. Il y a 200 millions de dollars en valeur d'aujourd'hui d'infrastructures souterraines, un puits jusqu'à 1500 pieds, des rampes, des galeries et ainsi de suite. Malgré tout, ce n'est pas ça qui nous a intéressés à Thierry, c'est la zone K1 qui est ici. En 2010-2011, un rapport de personnes qualifiées nous donnait 53 millions de tonnes à 0,38 cuivre, plus les platinoïdes, plus le nickel. Ça a été fait à partir de forages qui ont été faits jusqu'à, disons, 2010-2011. Par la suite, des forages, disons, jusqu'à 200 mètres. Entre 2010-2011 jusqu'à maintenant, il y a eu quelques autres forages qui ont été faits en profondeur. Ce qu'on remarque, c'est que plus vous drillez profond, plus la teneur augmente. La teneur dans la zone ici, du trou qui est là, 0,53, c'est 40 % plus élevé que la teneur moyenne des 200 premiers mètres. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire driller. OK? Il faut retourner, il faut driller jusqu'à 500 mètres, 600 mètres en dessous, savoir si vraiment le modèle qui dit que la teneur augmente en profondeur est juste. Vous avez la coupe AA qui est ici. Voici ce que ça fait en coupe. Le 53 millions de tonnes historique se situe dans les zones plus foncées. Si vous voulez prendre ça en fosse, vous avez ici une largeur d'environ 200 à 300 mètres, dépendant où vous vous situez dans le gisement. La teneur augmente en profondeur. C'est ouvert en profondeur, c'est ouvert dans l'axe. La nouvelle interprétation va peut-être nous donner une teneur à peu près égale ou légèrement supérieure, on verra. Il n'y a pas encore de personne qualifiée qui a fait un rapport. Le tonnage augmente d'une façon significative. Je ne peux pas vous dire le tonnage, mais je peux vous dire que je suis 3 à 4 fois plus heureux que je l'étais au mois de décembre. On va prendre la prochaine ici. Excusez-moi. Maintenant, si on a raison pour le fait que notre modèle existe, le modèle existe, le modèle que nous avons est vrai, on va devoir voir qu'est-ce qui se passe entre K1 et K2. Il y a déjà eu de la géophysique, mais si on croit, ce qu'on voit, c'est que les gens ont foré trop haut dans le système. Alors, K1 plonge probablement vers K2, et puis même si vous avez des indications de géophysique, il faut forer en profondeur. C'est ce qu'on va faire dans les prochains mois. Le but étant de dérisquer tout le package. Comment on va créer de la valeur à Thierry? Eh bien, on va finir par compiler K2. On a encore tous les trous historiques, toutes les ouvertures souterraines, il faut que ça soit digitalisé.
On va faire de la géophysique entre K1 et K2. On va faire notre nouveau modèle. On va faire des forages en dessous de K1 pour prouver que notre modèle est valide. Et ensuite, on fera un nouvel état des ressources et une PEA. Pour se rendre jusque-là, ça va coûter presque 4 millions, 2 à 3 millions de dollars pour tous les forages et un autre 800 000 probablement pour le PEA. Et par la suite, il faudra faire toutes les études techniques qui supportent une étude de préfaisabilité. Niveau corporatif, on a 250 millions d'actions. Aujourd'hui, on a un market cap d'environ 30 millions de dollars. On a 5 millions de hard cash en banque qui nous permet de faire beaucoup des choses que je vous ai montrées pour l'instant. On a aussi des actions d'une compagnie sœur pour à peu près 1,4 million. Ça change à tous les jours. Et puis, on fait partie du OR Group. Je vous recommande d'aller voir toutes les compagnies du groupe. Ils sont tous intéressantes. Et puis, s'il y a des questions, il reste quelques minutes. C'est bon? Merci. Je reviens l'année prochaine pour vous dire comment j'ai fait ça.